D'où vient la célébration iconique de Cristiano Ronaldo? Bien plus qu'une simple célébration fétiche, c'est devenu sa signature. C'est presque une célébration qui ne lui appartient plus tellement il l'a rendue iconique. Le Sioux est synonyme de célébration, même plus de CR7 maintenant. La preuve, tu fais le Sioux à l'autre bout du monde, les gens la connaissent, savent la faire, alors que c'est pas forcément des fans de foot. Le Sioux, c'est un saut dans l'air, une rotation à 180 degrés et un mouvement des bras vers le bas pour lâcher un cri qui résonne dans tout le stade. Pas gueuler non plus, parce que sinon le micro va me dire frérot arrête. Bref, aujourd'hui le Sioux de CR7 est sûrement la célébration la plus connue dans le monde du foot. Mais quelle est sa signification? La première fois que CR7 l'a fait en public, c'est en 2013. Le Real Madrid fait sa pré-saison aux USA et lorsque le Portugais marque un but contre Chelsea, il célèbre en laissant éclater sa joie. On voit déjà là-bas les prémices de la célébration qui deviendra mythique quelques mois plus tard. Avant ça, à Manchester United, pas de gimmick particulier si ce n'est le haussement d'épaule, un mouvement de lèvres, voilà, c'est tout. Non, c'est bien au Real Madrid que Ronaldo trouve son inspiration. J'ai commencé à dire si pour dire oui quand j'étais au Real Madrid. Quand nous gagnions, tout le monde disait si. Et j'ai commencé à le dire. Je ne sais pas pourquoi. C'était naturel. Pas de signification particulière, contrairement à Angel Di Maria ou Kylian Mbappé qui croisent les bras ou qui font des trucs avec leurs doigts pour rendre hommage à leur famille. Au micro de DAZN Italia, le quintuple Ballon d'Or avait expliqué que c'était en gros un cri d'équipe, une habitude provenant des entraînements. C'est le cri de guerre de l'équipe. On le fait toujours pendant les entraînements. C'est un truc de vestiaire, un truc d'équipe. C'est normal. Ce qui n'était qu'un truc de vestiaire est devenu une habitude, un gimmick pour le Portugais. Après une victoire en finale, lors du gala du Ballon d'Or 2014, c'est devenu sa marque de fabrique, souvent imitée, jamais égalée. Très souvent imitée même, c'est là que tu vois que la célébration, elle a bien marché, elle cartonne, elle est iconique. En 2021, l'international anglais Jesse Lingard avait célébré en reprenant la célébration de son idole et coéquipier de l'époque lors d'un match avec l'Angleterre. Lingard avait mixé sa célébration, JL, inspirée de ses initiales, et repris le saut de Cristiano pour lui rendre hommage. Dans le genre un peu plus maladroit, Rasmus Højlund avait lui aussi cherché à rendre hommage à CR7, mais en marquant contre son idole. Pas ouf, ça fait plus chambrage que hommage pour le coup. Lors d'un Danemark-Portugal, Rasmus marque l'unique but du match aller de quart de finale de Ligue des Nations et décide de recopier la célébration de Ronaldo qui est là devant lui au stade. Le Danois s'est défendu en disant qu'il ne cherchait pas à se moquer, mais au contraire à rendre hommage à une inspiration. Ce n'était pas pour se moquer de lui ou quoi que ce soit. Il a eu un impact énorme sur moi et ma carrière de footballeur. Selon toi, quelle est la célébration la plus iconique du football? Dis-moi ça en commentaire.